Comment? Émilienne, voyez-vous, c'est beaucoup confié à moi. Donc, vous connaissiez bien Émilienne, hein? Eh oui, c'est vite dit. Je la connaissais comme je connais tous mes paroissiens. Dites-moi, monsieur le curé, Oui. on se connaît pas? Ah! Je ne pense pas, ma fille. Croyez-vous avoir été une de mes paroissiennes? Il était vos paroissiens, non, ça sûrement pas. Mais vous me rappelez quelqu'un? Excusez-moi, madame, mais doit-on prévoir de vous loger? Ah non, merci, j'ai retenu une chambre à l'hôtel du village. Bien, je vais vous quitter. L'enterrement est fixé à demain 15h à l'église. Oh, oui. Je le connais. Faut faire vite. Il commence à me taper sur les nerfs, le gamin. Des bestioles. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine? C'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on vit dans un taudis. Il verra bien quand ils feront les lits. Mes draps, c'est du chic et c'est du propre. Que voulez-vous? Moi, j'adorais ça, le beau linge. La dentelle, le satin. Oh, et puis le parfum. Le parfum, j'en ai mis plein mes armoires. C'est qu'il fallait que je reçoive, moi. Et des gens bien, hein? Pas n'importe qui. Alors, chez moi, on n'était pas déçus. Bon, le ménage du bistrot ici, d'accord, c'était du rapide. Mais le confort et la propreté chez moi ici, à l'étage, là-bas, et puis à Paris aussi, ah, ça j'y tenais, hein. Ouais. Et puis, c'était important, d'ailleurs. Tiens. Mais le voilà, ce monsieur le curé. Eh bien, ça tombe bien, je veux le voir, lui. Je vais aller ouvrir la porte, comme ça, ils ne l'entendront pas rentrer là. Tiens, c'est ouvert. Il n'y a personne? Non. Bon, je vais les attendre. Personne? Oui, c'est ce que je disais. Il n'y a personne. Vous êtes sûr? Mais il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Mais je ne vois personne. Pourtant, je suis là. Jacques. Jacques? Oui, bonjour, Jacques. Mais pourquoi m'appelez-vous Jacques? Vous ne vous appelez pas Jacques? Non, je suis le père Thomas. Et vous? Qui êtes-vous? Et où êtes-vous d'ailleurs? Mais je suis à côté de vous. Mais... Ah, je pensais bien qu'avec vous, je pourrais me faire entendre. Mais qui parle? Qui m'appelle Jacques? Vous vous appelez bien Jacques? Oh non, je vous répète que je suis le père Thomas. Oui, Jacques Thomas. Ne partez pas, Jacques. Je suis Émilienne. Émilienne? Mais elle est morte, mon père. Mais c'est évident. Ah, ben, pas si évident que ça, je vous le dis, moi. Mais, Émilienne, vous êtes en vie? Oh, arrêtez de divaguer, curé. Je suis bien morte. Mais je ne suis pas encore partie. Mais vous n'êtes pas encore partie? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis mon fantôme. Votre fantôme? Qui me fait une blague. Arrêtez de chercher, c'est mon fantôme, je vous dis. Mais les fantômes n'existent pas. Eh oui, c'est bien ce que je pensais, moi aussi. Mais voilà, je suis là. Enfin, la moitié de moi est là. Hein. Et arrêtez de vous agiter, là. Vous faites des courants d'air. Dans mon état, c'est pas recommandé. Mais où êtes-vous? Je suis devant vous, mais je ne peux vous en donner la preuve. Et je pensais bien qu'avec vous, ça marcherait. Oh, mais comment ça marcherait avec moi? Eh bien, les autres, ils ne m'entendent ni ne me voient. Mais avec vous, bingo, c'est normal. Un homme de Dieu. Oh, ne mêlez pas les dieux et les esprits, je vous en prie. Oh, et pourtant, qui sait?
Qui peut prouver le contraire? Tenez, les anges. Oui. Vous en avez déjà vu, monsieur le curé? Oh, arrêtez de blasphémer. Trop différents pour nous entendre longtemps. D'ailleurs, je développe tout ça dans ma confession, on va dire. Ça y est, j'ai compris. C'est la mission de mon fantôme. Hein? La mission de votre fantôme? Eh oui, il paraît que si on ne part pas tout de suite, c'est qu'on a encore quelque chose à faire avant. Vous savez pas ça, vous? Oh non, on n'apprend pas ça au séminaire, Emilienne. Alors donc, ma fille et ma nièce doivent lire ceci. Et il faut qu'elles en prennent connaissance. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. Mais après. Après quoi? Voyez-vous, monsieur le curé, d'abord, j'aimerais que quelqu'un leur explique cela avec douceur, tact, quoi. Que quelqu'un? Oui, quelqu'un qui a l'habitude de recevoir les confessions et de garder les secrets quand il le faut. Si je comprends bien, vous voulez dire... Voilà, vous avez deviné. Alors, on va dire que je vous ai confié mon secret en confession avec mission de le révéler après ma mort. Ah non, c'est un mensonge. Je ne vous ai jamais confessé. Ah, jamais. si. À l'instant, là, c'est fait, je vous ai tout dit. Bien sûr, il n'y a pas la grille. Bon, on n'est pas à l'église. Mais je suis à genoux devant vous. Vous pouvez me bénir. Mais où êtes-vous? Je ne sais même pas où vous êtes. Comment voulez-vous que je vous bénisse? Je veux bien parler à votre nièce et à votre fille de votre, disons, testament. Ah, monsieur le curé, vous êtes là. Excusez-moi, mais nous ne vous avons pas du tout entendu entrer. Ah, bonjour Françoise. Je vous présente mon mari, Laurent. Bonjour. Asseyez-vous, monsieur le curé. Ah, merci. Bon. Alors voilà. Ma tante Émilienne est morte. Votre tante, Émilienne, oui. Ma- Oui, elle est morte, oui. Ma cousine Camille n'étant pas encore arrivée, je dois voir avec vous pour sa sépulture. Votre cousine. Bon, d'accord, alors nous allons donc voir ça ensemble. Je n'ai pas l'habitude, vous savez. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma tante? Je sais suffisamment de choses sur votre tante Mimi. Oh, pardon, Émilienne. Tant mieux. Il me faudrait seulement son état civil et connaître un peu son parcours avant qu'elle ne reprenne le bistrot de ses parents ici. Je crois qu'elle tenait un commerce à Paris. Un commerce. Je crois. Il s'agissait plutôt d'une pension de famille. Émilienne me l'avait précisé. Eh bien, vous nous l'apprenez, monsieur le curé. Dites-moi, vous la voyez souvent, votre tante Françoise? Quand nous venions en vacances ici, chez mes grands-parents, et puis quand elle nous emmenait en Bretagne. Et vous n'alliez pas souvent en vacances à Paris? Oh non, mes parents préféraient les vacances à la campagne. Et Camille venait avec sa mère souvent. Elle me fascinait, ma tante Émilienne. Elle était toujours bien maquillée, coiffée, une vraie Parisienne, quoi. Oui, je n'en doute pas. Et son mari? Curieusement, je ne l'ai jamais vue avec un homme. C'est drôle, ça. Vous trouvez? Oh, je veux dire, Camille a bien eu un père. Oui, mais Françoise ne l'a jamais connu, et ça changerait quoi d'ailleurs? Il me faudrait son livret de famille ou une pièce officielle. Je ne connais même pas sa date de naissance. Je vais aller voir à l'étage. Peut-être que je trouverai des papiers ou quelque chose. Tu veux bien servir un verre à monsieur le curé en attendant? Un verre, une boisson? Ah oui, on est dans un bistrot, fouille. Tu trouveras bien quelque chose. Oui. Non, merci, je n'ai pas soif. Bon, je ne me dérange pas, ça m'arrange. Dites-moi, pendant que nous sommes seuls, je peux vous poser une question? Mais allez-y, je vous en prie.
Françoise et sa cousine s'entendent-elles bien? Oui, je crois. Bon, personnellement, je ne connais pas Camille. Ah, j'espère qu'elles s'entendent très très bien. Oh, d'après Françoise, elle s'aime beaucoup, oui. Vous savez, j'ai une crainte. L'éloignement peut parfois changer des sentiments. Ah, c'est vrai qu'elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Camille habitant en Australie, elle communique surtout par téléphone. Camille doit-elle venir pour la sépulture? Oui, nous l'attendons aujourd'hui ou demain. Oh, Mais pourquoi toutes ces questions, monsieur le curé? je dois les voir, les deux. Pour préparer la sépulture? Oh non, ça va aller. Bah, pourquoi voulez-vous voir Camille et Françoise en même temps? Après tout, vous aussi, vous êtes de la famille, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Je peux donc vous dire. Me dire, mais parlez, mais vous m'énervez à la fin! Oh non, Ah, c'est pas vrai! je suis prêtre, n'est-ce pas? Et mon rôle, entre bien d'autres, est de recevoir des confessions. Bref, de connaître des secrets de famille que l'on me confie. Des secrets de famille? J'aime pas trop ça, moi, les secrets de famille. Et de quoi parlez-vous exactement? J'ai reçu Émilienne en confession. Ah, elle se confessait? Ah oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais elle ne devait pas avoir beaucoup de péchés sur le cœur, la tante Émilienne. Oh, sur le cœur, non. Non. Alors pourquoi s'est-elle confessée? Elle ne s'est confessée qu'une seule fois. Une seule? Ah oui, mais la bonne. Confession exceptionnelle. Exactement exceptionnelle, vous avez dit le mot. Je n'en ai jamais eu des comme ça depuis que je suis prêtre. Il s'agissait du secret de famille. On peut dire ça comme ça, voilà. Et ça concerne Françoise? Françoise et Camille. Les cousines? Oh non, les sœurs. Les sœurs? Oui. Françoise et Camille? Vous avez bien compris, monsieur. Non, attendez. Vous n'êtes pas en train de me dire que... Si. Attendez. La mère de Françoise et la mère de Camille étaient sœurs. Vous êtes sur la bonne voie. Donc si elles sont sœurs, c'est donc du côté du père que... Ouh là là! Un seul père pour les deux! C'est ça? C'est bien ça, monsieur le curé? Ah oui, comme 2 plus 2 font 4. 4. Là, ça serait plutôt 2 plus 1 font 2. Comment? Pierre plus Colette plus Émilienne égale Françoise plus Camille. Ah oui, on peut résumer l'opération comme ça. Oui. Et on fait quoi de l'opération? Les résultats, voyez-vous, c'est Émilienne qui m'a demandé de le révéler. Vous voulez tout leur dire, révéler tout? Mais c'est impossible! Ah oui, mais j'ai promis. Mais vous êtes drôle comme curé, vous. Vous avez inventé la confession par intermédiaire. Ah bon? Vous savez, Émilienne n'ayant pas eu le courage de le révéler avant sa mort, elle m'a chargé de le dire. Alors là, vous êtes au courant. Attendez. Là, vous confondez. Je suis le mari de Françoise. Je ne suis pas Françoise. Justement. Non, pas justement. Ce n'est pas à moi de révéler ce sordide histoire de famille, non? Oh, vous exagérez. Sans dire. Il s'agit quand même d'un splendide cocufiage entre sœurs. Oh, quand vous y allez du cocufiage. Vous avez un autre mot, vous, peut-être? Dites-moi, c'est un peu exagéré tout ça. Après tout, ça ne sortait pas de la famille. Attendez. Vous êtes curé, vous? Mais pourquoi en doutez-vous? Je trouve que vous avez un raisonnement un peu bizarre pour un prêtre. C'est quand même sur un mensonge honteux que s'est bâti la vie de Françoise et de Camille, non? Mais nous avons le temps de tout réparer. De tout réparer ou de tout casser? Oh, je ne vous comprends pas. Je ne suis pas sûr que Françoise saute de joie en apprenant la trahison de son père. Elle l'adorait. Et elle cite toujours le couple qu'il formait en exemple. Oui, c'est pourquoi je croyais que vous étiez mieux placé pour l'habituer à la nouvelle. Ah, vous êtes malin, vous, monsieur le curé, hein? Mais dites-moi, je pense à un truc. Comment ça, vous avez un truc? Et si on disait rien? Ah non, j'ai promis. À Émilienne? Oui,
à son... à son fond... Ah oui, au repas de son anniversaire. Mais je crois que... Oui, au repas de ses 79 ans. Au repas? Mais je crois que c'était en confession. Oui, elle s'est confessée. Elle s'est confessée une fois le repas terminé. Voyez-vous, elle avait, comment dirais-je, bien mangé. Mais elle n'est plus là pour vous entendre. Hein? Ah, ça... Attendez. On est ici, on est bien que tous les deux. Comment ça, que tous les deux? On est bien que tous les deux à connaître le secret. Oh non, Maître Méran Victor, le notaire du village, doit faire la révélation après l'enterrement. Demain? Tout de suite après déjà? Ah oui, Emilienne a tout prévu. Diable! Oh, on ne va pas rajouter le diable à tout ça. Bon, vous avez raison, il y a déjà un notaire, ça suffit largement. Bon, bien je vais aller parler à Françoise. Sage décision, mais prenez tout de même des précautions. Curé, là je vais faire votre boulot, alors les conseils s'il vous plaît, hein. Et surtout ne remerciez pas. Oh, merci. Bon, ben, je vais aller parler à Françoise, alors. Je vous laisse et priez pour moi. Je prierai pour vous. Bravo, curé. Vous vous en êtes bien tiré. Oh. Vous m'avez fait peur. C'est l'effet des fantômes, paraît-il. Hein. Ceci dit, on l'a échappé belle. Alors? Eh ben, le Laurent, il voulait rien dire. Heureusement que j'avais pensé à Victor le notaire. Mais justement, dis-moi, comment ça va se passer, Emilienne? Avec le notaire? Eh bien, j'ai tout prévu avec lui. Il viendra après la sépulture quand la famille sera là. Et vous? Quoi, moi? Oh, vous serez là, vous aussi? Ah bah ça, bonne question. Je me le demandais aussi. Vous ne pouvez pas me renseigner, vous? Mais, Emilienne, réfléchissez. Comment je le saurais? Bon, allez, laissez tomber, va. De toute façon, si je suis encore là, personne ne s'en apercevra, n'est-ce pas? Si, moi, je peux vous entendre si je ne peux vous voir. Je voulais justement vous demander d'être là. Mais à quoi ça sert? Eh bien, j'espère qu'ils vont m'inviter à boire un coup. Ah, toujours un petit penchant pour le blanc, on dirait, hein? Ah, vous êtes encore là, monsieur le curé. Ah. Vous avez pu trouver un papier officiel? Oui, tenez, j'ai trouvé ça avant que Laurent ne m'apprenne. Alors, ma fille, vous voyez les choses du bon côté? Dans l'immédiat, je ne vois pas de bon côté. Oh, vous êtes sous le coup de l'émotion. Mon père m'a menti toute sa vie, à ma mère d'abord, et ensuite à moi. C'est ça que vous appelez des bons côtés? Oh non, peut-être ne voulait-il pas vous faire de peine. Mais c'est maintenant que je l'ai la peine. Heureusement que ma mère n'est plus là. Elle qu'il portait au nu, et sa sœur qu'elle aimait tant. Oh, rassurez-vous, ma fille, Emilienne aimait beaucoup sa sœur. Cela ne l'a pas empêchée de la tromper de façon éhontée. Oh, non, elle a beaucoup regretté, voyez-vous. Mais elle était tout de même heureuse d'avoir sa Camille. Et je pense que même vos parents n'ont pas soupçonné l'origine de sa naissance. Mon Dieu, mais quelle va être la réaction de Camille? Ah, je crois, ma fille, qu'elle va dépendre de vous. Si vous êtes... Comment ça? Oui, si vous êtes heureuse d'avoir appris qu'elle est votre sœur, elle aussi, elle acceptera cette nouvelle de manière positive. C'est un beau discours, monsieur le curé, mais je vous trouve bien indulgent pour un prêtre. Oh, ma fille, l'Église dit qu'il faut pardonner. Ma fille, mais arrêtez de m'appeler ma fille. Je suis la fille de mon père et ça n'est pas vous. Notre famille est déjà bien assez d'embrouiller comme ça. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi? Allons, monsieur le curé n'y est pour rien. Encore heureux?
Je ne vois pas comment il aurait fait, d'ailleurs. Bon, comment, n'est-ce pas? Je vais vous quitter. L'enterrement est fixé à demain après-midi. Excusez-moi, vous pouvez me le redire, j'ai pas bien entendu. La cérémonie est toujours fixée à demain, c'est ça? Après-midi? Oh oui, demain après-midi. Elsa, oui, viens là. Ah, papa, Émilien. Oh, pardon, Émilien. Que dites-vous? Hein? Oh, excusez-moi. Je disais que Émilien m'a recommandé de vous remettre cette enveloppe. C'est sa confession. Elle vous explique tout. Oh, elle n'a pas besoin de s'expliquer, on a tout compris. Et ça me suffit amplement. Allons, François. Tiens, tu comprendras mieux peut-être. Eh bien, je lirai ce triste roman avec Camille. On verra sa réaction. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Je suis C'est désolé. bien ici le bistrot Désolé, mais d'Emilien? le bistrot est fermé. Ah, écoutez, excusez-moi, vous ne me connaissez pas, je suis une amie d'Émilienne. Oh, bonjour, madame. Je suis sa nièce, Françoise. Ah, Françoise! Bah, vous me connaissez. Oh, bah oui. Émilienne, elle me parlait souvent de vous. Mais qui êtes-vous? Je suis Régine, une amie et collègue de votre tante. Une collègue? Mais alors, vous travaillez avec ma tante à Paris? Ah ouais, ma petite. Ah, on a travaillé ensemble de nombreuses années. Madame, je suis désolée, mais vous tombez si mal. Ma tante est... Ah oui, je sais, ma petite, je sais, votre tante vient de nous quitter. Mais vous savez, Oui, Camille, votre cousine, elle m'a prévenu. Oui. mais vous êtes en relation avec Camille, alors? Bien sûr. Oh, nous nous téléphonons très souvent avec Camille depuis qu'elle est en Australie. Ah tiens, d'ailleurs, elle m'a chargé de vous dire qu'elle arriverait demain ou peut-être même ce soir. Oh, ça tombe bien. L'enterrement est fixé à demain. L'enterrement? Après-midi. Avec vous, monsieur le curé? Mais pourquoi pas? Ah c'est qu'Émilienne a fréquenté pour... Émilienne ne fréquentait pas trop les curés, c'est ce que vous voulez dire. C'est vous qui l'avez dit, hein? Rassurez-vous, ma fille, la vie nous oblige souvent à changer. Et c'est ce qui est arrivé à Émilienne. Oui, sûrement.